Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Top Conso pour cette troisième session de diffusion. Et aujourd'hui, place une émission 100% vegan car en effet, un Français sur 20 a adopté ce régime sans matière animale. Dans quelques minutes, nous allons nous intéresser au lait végétal et nous verrons que certains cachent des compositions assez étranges. Mais avant ça, les plats vegan sont-ils plus chers et sont-ils meilleurs pour votre santé? La réponse à ces questions dans l'enquête de la semaine. 3% des Français se disent végétaliens, ils ne mangent donc aucune matière animale ou provenant des animaux. Un mode de consommation qui ne fait que grandir en raison notamment de l'influence de personnalités médiatiques qui luttent contre la souffrance animale. Suite à cette hausse du véganisme, les marques réagissent en proposant de plus en plus de produits sans matière animale. Mais attention, vegan ne rime pas forcément avec parfait. Premièrement, les produits véganes sont souvent davantage transformés car en l'absence d'ingrédients animaux, certains produits perdent en texture ou en goût. Pour compenser ces manques, les fabricants ajoutent de nombreux additifs et ingrédients. Par exemple, ce fromage râpé bio Veg possède 12 ingrédients, dont de nombreux stabilisants et acides lactiques concentrés, alors que le fromage râpé Franc bio, qui n'est pas vegan, ne possède que 3 ingrédients, du lait, du sel et des ferments lactiques. Même constat avec ces deux pizzas, celle vegan possède plus de 30 ingrédients, dont une dizaine d'épaississeurs et d'additifs, alors que celle non vegan possède 25 ingrédients, dont 7 additifs. Vegan c'est aussi plus cher car comparé à son homologue classique, le produit végétalien peut afficher un prix jusqu'à 2 fois plus élevé. La cause, les faibles quantités fabriquées, les matières premières plus rares et des processus de fabrication plus coûteux. Par exemple, ces deux couscous aux légumes, le vegan coûte 22,60€ le kilo alors que le produit non vegan coûte 13€ le kilo. Une différence importante expliquée, le marketing véhiculé par le mouvement vegan, qui est devenu en l'espace de 2 ans un slogan vendeur sur les étiquettes des produits alimentaires. Mais outre cet aspect économique se cache une vraie question sur la santé, car vegan n'est pas plus sain. En effet, un produit industriel à base d'ingrédients végétaux n'est pas forcément meilleur pour la santé. Les teneurs en protéines risquent d'être trop faibles et celles en matières grasses et glucides supérieures aux versions classiques. Une constatation qui se vérifie par exemple avec ces deux cordons bleus. Le premier vegan de chez Céréales a un apport énergétique de 291 calories contre 229 calories pour la version classique venant de Le Gaulois. Il s'agit donc d'une idée reçue de penser que le vegan est meilleur pour la santé. Une idée reçue qui est l'un des arguments de vente des marques proposant du vegan. Mais certaines de ces marques abusent de la dénomination vegan, comme pour les pâtes par exemple. Il n'existe aucune raison que ces produits soient étiquetés vegan, alors qu'elles ne contiennent jamais de matière animale. Il faut donc être vigilant, le vegan n'est pas parfait, voire même moins bon pour la santé et le portefeuille que les produits classiques. Chacun d'entre nous est libre de se faire sa propre idée, mais la solution n'est-elle donc pas une question de quantité? Comme je vous le disais en sommaire, intéressons-nous maintenant au lait végétal, consommé de plus en plus par les consommateurs véganes, mais pas que, et certains laits végétaux possèdent une liste d'ingrédients surprenante, comme nous allons le voir dans ce reportage. Il existe une multitude de laits végétaux comme les laits d'amande ou de soja. Ces derniers répondent à une demande de plus en plus croissante venant des consommateurs. Un changement de mode de consommation expliqué notamment par les problèmes de digestion des laits animaux, mais également de la baisse de popularité des matières provenant des animaux. Mais avant toute chose, il convient de rappeler que ces laits végétaux ne sont pas de vrais laits, mais plutôt des boissons végétales composées généralement de céréales, de légumineuses telles que les arachides ou encore d'oléagineux comme les amandes ou les noisettes. Ce qui est intéressant également, ce sont les propriétés nutritionnelles de ces boissons. Par exemple, le lait de soja est riche en calcium et en protéines, ou encore le lait de noisette qui est riche en fer, en calcium et en magnésium. Mais toutefois, la composition de certaines de ces boissons végétales reste un peu surprenante, comme par exemple ce lait d'amande qui ne possède que 2,8% d'amandes contre une dose plus importante de sucre et d'eau de mer. Il est donc impératif de surveiller ce taux de sel de mer dans les boissons végétales afin qu'il ne soit pas en trop grand nombre. Les boissons végétales sont donc une bonne alternative au lait animal, notamment pour les personnes intolérantes au lactose. Mais il est préférable de réaliser soi-même ces pseudo-laits végétaux pour éviter certaines compositions surprenantes. C'est déjà la fin de ce numéro de Top Conso. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions sur le véganisme, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. La semaine prochaine, nous parlerons des produits dangereux dans un nouveau numéro de Top Conso. D'ici là, passez une excellente fin de journée. À très vite. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 17h45 pour votre flash d'information sur France News Radio. À vendredi.